Dieu, c'est héritage moi. Bon Dieu, c'est héritage moi. T'en prie, bon Dieu, faut protéger. C'est côté où m'a cherché défense. Mais samedi, bon Dieu, grand maître moi. C'est vous-même, seul bien moins gagnant. Bon Dieu, c'est héritage moi. Frère Maxime, nos amis internautes, nous, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est toujours un plaisir pour nous montrer la carrière pour nous capables de présenter une émission par là qui s'est causée sur la vie Saint. Donc, je dis, nous allons parler de Saint Paul. Généralement, nous célébrons Saint Paul avec Saint Pierre comme martyr. Mais je dis, ce n'est pas le martyr de Saint Paul et Saint Pierre que nous allons célébrer, que nous allons fêter aujourd'hui, mais c'est la conversion de l'apôtre Paul. Donc, nous allons ensemble, comme son fait, et puis comme c'est Paul Saint. Donc, nous allons regarder pour nous ensemble, pour que ça, l'Église mette un peu l'accent sur la conversion de l'apôtre Paul, et qui ça que nous sommes capables de tirer de ça, de la vie de Paul, surtout dans le moment de conversion. Alors, nous allons dire que Saint Paul est fait dans début 1er siècle, nous n'avons pas une date là fixe. D'après les recherches que nous faisons, pour nous dire, voilà, c'est dans quel moment précis que les fêtes, mais nous connaissons au début du 1er siècle, il va mourir dans l'année 67 à Rome. Il va mourir martyr. En général, les gens qui mourir martyr, nous mettons couleur rouge. Mais comme nous t'ai dit tout à l'heure, donc c'est pas la mort de Saint Paul que nous allons parler. Nous allons parler généralement de la conversion de Saint Paul. Et ça fait, je dis, l'église là a célébré lui, mais avec une couleur blanc. Paul est fait en Sicile, dans la région de Tars, et qui est là par les Turquie. Donc c'est dans une zone ça que l'apôtre Paul lui-même fait. Et il fait partie du groupe 12. Groupe 12 qui était avec Jésus, que Jésus était marché avec les plus proches lui, il était barré au nom pour les apôtres. Non, Saint Paul n'a pas été. Mais Saint Paul, par la suite, après rencontre avec Jésus, après sa rencontre sur la route de Damas, il va être pour les noms apôtres. Mais Saint Paul, bien avant que nous arrivions là, il fait lycée juif, lycée romain de nationalité. Et il était apprenant hébreu, il était apprenant araméen, il connaît grec très bien, donc son équipe était très bien formé. Paul, il était un gros persécuteur. Dès que nous parlons de Paul, d'ailleurs, non, avant, c'est pas Paul que tu connais, peut-être Paul là, c'est non juif li, mais c'était Saul. C'est non ça que l'apôtre Paul était bien, Saul. C'est après, mais c'est avec sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas que généralement il va le bien désormais il va le Paul. Mais Saul de Tars, eh bien, il était un grand persécuteur. Il était un persécuteur chrétien. Persécuteur chrétien parce qu'il pensait que lui-même était dans la droiture. Il était élève de Gamaliel, il était formé, il était en grosse formation, un grand élève, d'ailleurs c'était un grand maître qu'il était gagné, Gamaliel. Il était toujours fait comprendre qu'il a été à l'école de Gamaliel. On peut dire que c'est un juif qui était bien formé, mais il était un grand persécuteur. Il a persécuté les chrétiens. Tout côté de jeunes chrétiens, il a persécuté. Et c'était un travail ça qu'il a gagné. Mais c'est où là, pendant que le gars persécuté les chrétiens, Damas, sur route Damas là, il va rencontrer avec Jésus. Jésus va frapper Paul. Et Jésus va dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul va dire, qui es-tu Seigneur? Mais il va dire, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Paul a persécuté les chrétiens. Mais lorsque Jésus dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes, donc là, Jésus identifie la chrétien. Il veut dire comprendre que chaque fois persécuter chrétien, c'est Jésus même qui va persécuter. Et même côté, Paul vient aveugle. Il va le conduire Paul, Damas, et Jésus va parler avec Anani, qui va
joindre Paul, qui va la prière avec Paul, qui va dire Paul. Donc, le Christ t'a frappé sur la route de Damas. Mais Jésus voyait me venir sauver, venir faire retrouver la vue. Et puis, il t'a prié. Et puis, de là étant, il t'a joué une vue. Il t'a commencé, il va retourner, Paul va le baptiser. Et de là, Paul va changer de mission. Le persécuteur qu'il a été, il est devenu l'apôtre des gentils. Il vient prêcher qu'on y a la bonne nouvelle, là, bah, gentil. Il a été accueilli, il a été reçu dans l'église par Pierre, par Jean, par Jacques, et qui va le faire l'intégrer. Ne pas oublier Barnabé également qui l'a accompagné, qui va le faire l'intégrer dans le groupe là, parce que tout le monde était peur, puisqu'il t'a persécuté, donc tout le monde était peur. Et maintenant, il vient un grand collaborateur des apôtres. Et il t'a prêché bonne nouvelle là, il t'a fait mission qui paraît très difficile, être le témoin du Christ auprès des païens. Donc Pierre alors Paul dans la façon qu'il va travailler, dans la façon qu'il va zéler un travail mon Dieu, et rendre Jésus témoin. Mais c'est absolument la conversion de l'apôtre Paul. Mais c'est surtout rencontre ça que avec Jésus et que Jésus va voir la mission. Et c'est parce que tu rencontres avec Jésus qui fait que va être l'épouté nos apôtres, parce qu'il dit qu'il a été envoyé directement par le Christ. C'est le Christ qu'il a rencontré et c'est le Christ lui-même qui l'a envoyé. Même Jean l'a envoyé 12 jours. Il va envoyer le temps. Nous pas voulu élaborer trop. Nous voulons rester dans limite conversion, parce que je dis c'est la fête de la conversion de l'apôtre Paul et qui c'est un grand apôtre. Et qui écrit pratiquement 13 lettres. Et grâce avec lettres, nous connaissons comment l'Église a vu une expansion, comment l'évangile est arrivé sur païen, comment un pile monde baladérer avec la foi et christianisme, puisque c'était une religion naissante qui a commencé à prendre autonomie, prend comme si l'évangile va répandre à travers le monde, et tu vas aller jusqu'aux confins de la terre, Jean bon Dieu t'es dit là, Jean Jésus pendant qu'il t'a appelé dans le ciel, il t'a dit vous serez mes témoins en Galilée, à la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Paul t'a dit c'est ma bonne nouvelle là, il va le faire, une mission qui est vraiment difficile, mais il a toujours été sous le regard de Dieu, et il t'a dit bon, l'homme faible, bon, c'est ça me sentit fort parce que mon Dieu ensemble avec moi. Il dit je peux toi celui qui me fortifie, parce qu'il a toujours senti la présence de Dieu après conversion pendant qu'il a mal fait travail. Et nous pas rentrer plus fond dans la visite missionnaire de Paul. Nous étions là avec conversion de Paul. Il faut parler de Paul tout petit et nous parler de conversion pour que nous soyons capables de voir l'importance que Paul gagnait dans façon que l'évangile a appris dans le temps par là, et le travail que le rôle que il a joué, le travail qu'il a réalisé pendant qu'il a fait une rencontre avec Jésus, il a changé et fusillé de Paul et que il a tout les mêmes travail là. Et voilà que je dis on a célébré la conversion de Paul, car avec cette conversion, donc on a trouvé pas Saul mais Paul, on a trouvé un persécuteur, un apôtre zélé, un apôtre confiant, qui travaille et rendre Jésus témoin de façon parle. Voilà, frère, monsieur. Donc, c'est la vie de l'apôtre Paul, en partie, et que je dis, c'est couleur blanc. Chacun te dit là, dans la liturgie, nous allons le terminer, justement, avec la prière que l'Église a retenue dans l'occasion, ça est en faveur de l'apôtre Paul. Dieu qui a instruit le monde entier par la parole de l'apôtre Saint Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion, accorde-nous d'aller vers toi en cherchant à lui ressembler et d'être dans le monde les témoins de ton évangile. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles.